Ok, bonjour à tous. C'est toujours Bamzé, le responsable de la fondation euh, Bamzé, répondant toujours à mon surnom, Fondation Bamzé. Premièrement, je voulais présenter nos travail. Les 2 années passées, nous avions commencé l'année 2023 et 2022-2023 avec 110 enfants pris en charge par la fondation et 70 enfants qu'on avait fini avec. L'année 2023-2024, c'était 156 enfants, mais 100 qui ont fini l'année avec nous. C'est par rapport à quoi? Vous comprendrez qu'il y a diminution, il y a chute. C'est-à-dire qu'on va se poser des questions. L'encadrement n'est pas bon, ou bien c'est la faute à la fondation qui n'a pas de bonne capacité. Point d'interrogation, nous allons écouter ensemble. C'est-à-dire, les parents nous font confiance, en nous donnant leurs enfants, mais à cause des différentes difficultés familiales, ils échouent de continuer avec l'encadrement scolaire des enfants. Entre autres, faire vendre les emballages, les légumes, accompagner leurs parents dans leur business. C'est-à-dire, les parents vivent par des services budgétivores, donc aller vendre des légumes, se réveiller tôt et retourner à se coucher tard. Parfois, les parents cherchent à être accompagnés avec leurs enfants, soit une fille, peut-être une fillette, et les garçons prendre des emballages pour aller vendre, pour trouver quelque chose à manger. Et ils vivent comme ça. Et par rapport à ça, l'enfant échoue de venir à l'école parce que doit aller vendre soit de l'eau sur la tête, des choses pareilles. Et dans ces cas-là, l'enfant échoue de venir encore continuer avec les études. Il y a encore, il y a d'autres qui ne sont pas, d'autres qui se prennent en charge, hein. Eux-mêmes se prennent en charge. Ce sont des jeunes filles, là quand je parle de se prendre en charge, là nous voyons des jeunes filles et des garçons. C'est-à-dire, là aussi, si ce sont des tomates à vendre, il vient à l'école conformément à l'activité, à l'évolution de l'activité. S'il y a des crises, il est obligé de se réveiller très tôt, aller au marché pirate, au marché tout ça, chercher comment il va trouver quand même le lait de beauté, des babouches, soit, même une jeep, vous comprenez déjà. Et comme nous, la fondation a pour l'objectif d'encadrement et de l'évolution des jeunes, nous avions constaté que nous n'arrivons pas à atteindre notre objectif. Nous commençons avec beaucoup d'enfants et nous finissons avec peu d'enfants. On n'arrive pas à atteindre notre objectif. C'est par cela. Alors, concernant leur encadrement, avec succès, pour que l'encadrement puisse bien répondre, il faudra trouver les solutions aussi familiales, donc aider l'enfant à partir du problème familial. Nous, on entendait les enfants venir chez nous, mais les enfants ne viennent pas. Parfois, ils viennent et puis ils rentrent, n'est pas encore retourné. Donc, il faut aller les suivre là où ils sont. Primo, 1. Trouver pour les enfants des kits scolaires. Au lieu que l'enfant quitte à la maison, aller vendre, soit chercher quoi que ce soit pour trouver le cahier, nous lui donnons l'enfant. Le cahier, soit le cahier avec le bic, s'il y a des mallettes, nous devons lui donner. Deuxième point, trouver pour les enfants une cantine scolaire. L'enfant quitte chez eux affamé, sa maman s'est réveillée à 6 heures et à 4 heures pour aller chercher des marchandises. L'enfant est réveillé sans manger, puis il est venu. Vous savez, il y a l'adage qui dit la ventre affamée n'a plus d'oreille. Hein. Peut-être les parents sont incapables ou bien les parents déjà fouillés sont les enfants de problèmes familiaux. Maintenant,
trouver une cantine scolaire, c'est commencer à leur donner même la bouillie de soja, que l'enfant se trouve en forme pour continuer à étudier. Notre objectif, c'est encadrer les enfants, encadrer les jeunes et de préparer leur avenir. Donc, et aussi leur évolution. Troisième point, est récupérer les enfants de leur famille, donc l'internat. Donc, nous finirons par prendre les enfants, rester avec eux. Parce que quand les enfants rentrent, quel que soit nous les enseignons, ils rentrent à la maison, ils ne comprennent rien. Tout est foutu, tout est parti. À cause de quoi? De la famine, mode de vie. Peut-être l'enfant vit chez sa grand-mère, soit chez son oncle paternel, soit maternel, sa tante maternelle, soit paternelle. L'enfant a des difficultés, parfois de vivre, s'il s'est pris en charge lui seul. Donc, il y aura toujours des difficultés. Nous n'arriverons pas à atteindre notre objectif. Là, il faut récupérer l'enfant et rester avec lui. Là, vous verrez que nous parlons de l'internat. Quatrième point, disposer un centre de santé pour les enfants. Quand nous le prenions, nous avons constaté encore qu'il y a des enfants, parfois, il est malade. Il n'y a pas le parent pour le surveiller pendant la journée. Tous les parents sont dans les activités budgétivores. Alors, l'enfant peut faire de la fièvre et le parent arrive la nuit. Après l'explication, il donne que le paracétamol. Et si la fièvre s'est répétée plusieurs fois, là, vous comprenez déjà que c'est de la malaria. Et parfois, pour aller trop loin, nous nous retrouvons avec des morts précoces, santé qui n'est pas bonne. Nous avions voulu qu'il y ait un centre de santé pour les enfants. À ce qui concerne le garçon, ceux qui sont encadrés par leurs parents ou eux-mêmes, mais sans être chez nous. Chez nous, c'est-à-dire dans notre charge. Chez nous, à cause de la distance, mais qui passent leur vie dans des conditions critiques qui ne sont pas conformes à l'éducation. C'est-à-dire les jeunes se distraient à l'usage alcoolique, du tabac, des vols, viols. Les enfants font du n'importe quoi. Ce sont les jeunes. Nous le réunissons par un moyen de sport et aussi avec des difficultés, parce qu'ils sont loin avec nous, donc les externes. Vous réunissez les enfants, après le sport, vous leur donnez des conseils. Mais ces conseils-là, si vous dites à l'enfant ne prends pas l'alcool, une seule fois par semaine si c'est dimanche, et que l'enfant rentre, il se retourne toujours dans le même milieu où tout le monde prend l'alcool. Tout le monde se distrait au tabac. Tout le monde fait toujours des activités brutales. Les milliers de délinquants. Donc, vous voyez que c'est comme si vous faites du travail en vain. Les travails là ne peuvent pas donner. Ce sont des difficultés. Donc, il faut toujours comment savoir le réunir. À ce qui concerne les filles qui sont encadrées par leurs parents ou eux-mêmes, donc se prennent en charge, mais sans être chez nous à cause de la distance, mais qui passent leur vie dans des conditions critiques qui ne sont pas utiles aux filles, à la responsabilité. Parfois, nous les trouvons servir dans des restaurants qui se trouvent tout autour de la route, au marché, dans les terrasses, bars. Alors, vous comprendrez que ces enfants-là, tu sers quelqu'un, il faut bien l'accueillir, même un fou, donc il faut toujours se laisser faire pour qu'on puisse acheter chez vous. Là, c'est l'exploitation maintenant. Peut-être. Leur fin, c'est être poursuivi par des garçons. Tu me sers bien. Ah, comment ça va? Je vais bien porter, tout ça. Et conséquences, ce sont des mariages précoces et sans avoir de responsabilité. C'est toujours de nombre de problèmes qui s'ajoutent. Parce que les enfants seront scolarisés comment? Seront éduqués comment? La maman a eu la grossesse d'une manière précoce, c'est compliqué.
toujours le vagabondage qui s'ajoute. Entre autres, ils sont toujours encouragés par certaines responsables politico-administratives. Là, on en passe. En leur donnant des... pour aider leur carrière politique. Les drapeaux, aller en route en train de chanter des bêtises, prenez les cailloux, allez jeter, allez, si tu vois une mère, soit un monsieur, quelqu'un portant le polo avec l'image de celui-là qu'on n'aime pas, il faut aller l'enlever, frapper. Et il y a des jeunes qui frappent même le maman. Ceux qui comptent l'âge de leur maman, peut-être plus. Voyez, tu ouvres la nudité d'une mère, c'est la malédiction. Et celui qui est responsable de cette malédiction, c'est celui qui lui a envoyé. Maintenant, comment sera ton royaume? Ce sera un royaume de malédiction. Parce que tu as mal fait. Je continue. Alors, aussi longtemps que ce sont des êtres humains créés par Dieu pour diriger et dominer dans la société, comme il est dit dans la Bible, nous avions été créés par l'image de Dieu. Ce n'est pas venir ici commencer à faire des tours inutiles, c'est dominer la terre. C'est-à-dire, un jeune doit être responsable de soi-même, gérer une famille, société, là nous voyons église, entreprise, école, armée, mais tout ce monde-là, en voulant chercher le pain, ils vont toujours s'infiltrer. Il y a des pourcentages qui sont des serviteurs de Dieu, d'autres qui sont des militaires, d'autres des agents de l'État, d'autres dans des différentes activités, école, hôpital, tout ça. Conséquence, c'est quoi? Des bagarres dans l'assemblée. Les autorités en train de se jeter des coups, ils échouent de se supporter. Or que ces lieux-là, c'est les lieux des sages, les gens qui travaillent avec la tête. La délinquance, les bagarres, les injures, nous les trouvons dans des milliers de l'éducation diffuse. Arrêt, marché, des choses pareilles. Mais pas dans l'assemblée. Et attention, c'est honteux. Il faut toujours qu'il y ait des solutions. Les injures publiques à la télé, radio, meetings, réseaux sociaux, quelqu'un en veste, mais il crache des bêtises. Disant autorité, avec un garde-corps, soit avec des charges qu'il assume, mais impoli. Excusez le terme, c'est le terme qui est quand même mieux placé. Impoli. Il est en train de cracher les bêtises contre quelqu'un et devant les enfants. Ce sont les injures publiques. Ce sont les injures publiques. Et c'est donner des coups. Des viols parfois aux mamans pendant leur temps de couchement, tout ça. Donc, nous avions constaté, parfois nous faisons des sondages. Il y a parfois, vous pouvez vous passer avec des mamans qui critiquent certains, et l'autre est là, si tu n'es pas souple, en allant te faire quoi? Aller te mesurer l'école de l'utérus pour mettre mon monde, tu risques d'être violé. Et parfois vous trouvez que soit c'est une fille qui était malade et les docteurs courent derrière. C'est quelle sorte d'éducation? Tout ça, c'est ce que j'ai dit, que s'ils ne sont pas encadrés, ils s'infiltrent toujours dans des mouvements. Or, ceux-là ne peuvent pas se faire voir, entendre dans des cas, dans des milliers pareils. Un enseignant derrière une fille, tu l'élèves. Il est professeur et puis chéri. Vous comprenez déjà? C'est un éducateur. Il éduque quoi? Point d'interrogation. Des tueries dans des entreprises ainsi que les vols. Vous engagez les gens dans l'entreprise, ils sont en train de piller l'entreprise, voler, parce que c'est l'éducation qu'ils ont porté depuis ailleurs. Ils volent,
eux-mêmes se tuent, ils cherchent à tuer quelqu'un comme ça sans avoir pitié, parce qu'il s'enivre, il vient de loin, d'où on ne peut pas citer. Alors, beaucoup de choses sont à réparer. Nous avons les coups de fée, parfois nous entendons les coups de fée par-ci par-là. La nuit, les gens ne dorment pas.